Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les conteneurs. Alors vous allez créer un projet et vous allez l'appeler conteneur panel. On va parler un petit peu des panels. Bien. Maintenant, avant, regardez. Vous allez prendre un bouton et vous allez le glisser dans notre feuille. Vous allez voir notre feuille, vous allez voir le format. Regardez le format qu'on a. Il y a Microsoft Sans Serif, normal, 8. Bien. Regardez notre bouton. Notre bouton est là, Microsoft Sans Serif, normal, 8. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par défaut, le format de police qui existait dans la feuille, le bouton vient d'en hériter. Regardez maintenant ce qu'on va faire. On va changer maintenant le format de la feuille. Format de police, bien sûr. On va mettre ici, par exemple, on va simplifier l'arabique, par exemple. On va mettre gras. On va mettre, par exemple, 18. Et souligner. Ouais, ok. Voilà ce qui se passe. Le bouton, il change lui aussi. Maintenant, regardez, si on ajoute un autre bouton, il a déjà les caractéristiques de la feuille. Si on ajoute un label, c'est pareil. Si vous êtes n'importe quel contrôle, vous allez voir que dans le format de police, il a déjà les caractéristiques de la feuille. D'accord? Alors pourquoi? Parce que la feuille, c'est un conteneur. Donc déjà, l'une des premières spécificités d'un conteneur, c'est qu'il a certaines caractéristiques que n'importe quel contrôle qu'on va mettre dedans, il va en hériter, il va avoir dans l'héritage. D'accord? Donc, ces boutons, ces labels, zones de texte, etc., et les listes, etc., n'importe quel objet qu'on va ajouter, donc dans le format d'affichage de ces caractères, il va prendre le format d'affichage de caractères de conteneur. À moins qu'on change. Maintenant, si on vient ici, on change, bien sûr, on va changer. Si on fait ici, par exemple, 10, ça va changer. Si je fais, par exemple, je fais Arial, je fais, par exemple, gras, j'enlève souligné, je mets barré, il change. À moins qu'on change les caractéristiques du contrôle lui-même. Mais si on ne change pas, tout objet, tout contrôle qu'on va ajouter dans notre conteneur, il va avoir les caractéristiques de format du conteneur lui-même. Donc déjà, ça c'est la première spécificité d'un conteneur. Donc la feuille, par définition, c'est un conteneur. Maintenant, regardez. On va ajouter un panel. Alors un panel, vous allez dans la boîte à outils, dans les conteneurs. Ça s'appelle conteneur. Voilà. Et vous allez ici, panel. Vous cliquez, vous glissez. Un panel, c'est ça. Vous pouvez le redimensionner. Bien. Maintenant, on va changer un petit peu sa couleur. La couleur de fond. Le background. On va l'appeler ça, c'est vert, par exemple. Bien. Maintenant, ça, c'est un conteneur. Et ça sert à quoi un conteneur? Tout simplement comme la feuille. Ça sert à contenir des contrôles. Donc on peut ajouter dedans des contrôles. Et lui aussi, il a ses propres caractéristiques. Simplifié d'arabique. Ce conteneur lui-même est un contrôle ajouté à la feuille. À la feuille, qu'est-ce qu'on avait comme caractéristique? On a mis, simplifié d'arabique, gras, 18, et on a mis souligné. Bien. Les contrôles qu'on a ajoutés, ils ont hérité de ça. Lui aussi. N'importe quel autre contrôle, il va hériter par défaut. Maintenant, si on change les caractéristiques dans notre panel, on va mettre par exemple ce que vous voulez. Hein. Georgia par exemple. Voilà. Ensuite, on va mettre italique. Ensuite, on va le souligner. Ensuite, on va mettre 9. Donc, notre contrôle est là, c'est caractéristique. Qu'on vient de mettre. Georgia, italique, 9. C'est tout. Bien. Maintenant, regardez. Si on ajoute un contrôle ici, il va avoir les caractéristiques du panel. Georgia, 9, italique. Si on ajoute un contrôle à la feuille, il va avoir les caractéristiques de la feuille. Étant donné que la feuille, on a mis,
Simplifier la rubrique, 18, bold, underline. Voilà. À moins, bien sûr, qu'on change nous-mêmes. Ça veut dire, on prend ce contrôle qu'on a ajouté, on va lui-même changer. On va lui dire, par exemple, on va mettre, par exemple, Barlow, je sais pas. D'accord, voilà. Condensé, on va isoler ici. On va mettre 11. On fait ça. Voilà. À moins qu'on change lui-même. Maintenant, si on ajoute un label, dans notre panel, ça prend les caractéristiques du panel. À moins qu'on change. Si on change, ça va changer, bien sûr. Voilà, et change. Là, on enlève le gras, on met souligné, mais change. Donc, l'une des premières spécificités d'un conteneur, c'est quoi? C'est que le conteneur, il contient d'abord des contrôles. D'accord? Et lorsqu'il contient un code de contrôle, par défaut, lors de la création de contrôle qui va être contenu dans le conteneur, ce contrôle va hériter des caractéristiques de format d'affichage du conteneur. Donc, n'importe quel contrôle qu'on va ajouter dans notre feuille, ce contrôle, dans le format d'affichage, il va avoir les caractéristiques de la feuille. C'est pareil dans le panel. Le panel, déjà, lorsqu'on l'ajoute déjà lui-même, il va hériter des caractéristiques d'affichage du texte dans notre feuille. Et ainsi de suite. Bien. On va faire par exemple ça. Allez, ce qui arrive. Donc, ils ont tous eu la couleur, gold, de style d'affichage du texte. Mais pourquoi le panel? Parce que le panel toujours il hérite, mais le panel lui, on lui a pas changé. Mais si on change un panel, à lui on lui dit non, pour toi tu vas utiliser cet affichage, tu vas dire par exemple ici. Alors automatiquement les contrôles qui sont à l'intérieur du panel, ils vont changer. Et à ce moment-là, si on rechange les caractéristiques d'affichage, de couleur, de texte, de feuille, ils vont pas se percuter dans le panel. Parce que le panel, on lui a mis ses propres caractéristiques d'affichage. On va mettre par exemple, on va mettre Coral, ça le va. Donc ça s'applique ici, mais ça s'applique pas là. Donc les premières spécificités d'un conteneur, c'est celle-là. D'accord? C'est le fait qu'à chaque fois qu'il prend ses propres caractéristiques, il va les donner à chaque contrôle qui va être contenu en lui. Donc chaque contrôle qu'on va faire contenir dans notre panel, il va hériter de ça. Bien. Donc, ça, c'est les premières spécificités. Bien sûr, pas toutes les caractéristiques, attention. Parce que pas toutes, hein. Pas toutes. Et tous les contrôles, bien sûr, toutes les répercussions ne vont pas se faire sur tous les contrôles, sur toutes les caractéristiques. Vous allez voir, il y a certaines spécificités qui ne changent pas. Donc certains changent, d'autres ne changent pas. Mais en gros, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc déjà, un conteneur, il contient des contrôles. Et un conteneur, par défaut, il fait hériter au contrôle qu'il va contenir certaines caractéristiques. Je dis certaines caractéristiques, pas toutes. D'accord? Et ensuite, bien sûr, le contrôle lui-même, chaque contrôle, on peut le changer. À lui, tout seul. D'accord? Comme on avait pour celui-là, nous l'avons changé. Celui-là aussi, on peut le changer si on veut. D'accord? Si on le change, ça, il ne dépend plus du conteneur. Par exemple, là, on a changé à ça, ses caractéristiques. Donc, ce label, dans le format, il ne dépend pas du panel. D'accord? On va mettre un autre bouton. Voilà. Donc ce bouton, il vient d'hériter des caractéristiques du panel. Donc on va changer sa couleur de texte. On va mettre par exemple, qu'est-ce que vous voulez, hein? On va mettre pink. On va changer son style de caractère. On va mettre 18. On va mettre ça par exemple. Pourquoi pas? Voilà, on va changer la couleur de fond. Une couleur de fond qui permet un bon affichage. On va mettre ça. Voilà, comme ça. Là, ils sont comme ça. Bien. Maintenant, regardez, je vais changer ces 4 caractéristiques ici, dans la feuille. Par exemple,
je vais changer la taille. Je vais mettre 16. Donc 16, ça se répercute uniquement sur ce bouton, qui lui n'a pas ses propres caractéristiques. Mais celui-là et celui-là, ils ont leurs propres caractéristiques. Donc ça change pas. Bien. Maintenant, on va changer autre chose. On va changer la couleur d'affichage. On va mettre par exemple red black. Donc, ça se répercute sur button et label, parce que label, même si on a changé ses propres caractéristiques de format d'affichage, la couleur, on l'a pas changé. Donc, il va irriter. Par contre, celle-là, il a ses propres couleurs d'affichage, il a ses propres caractéristiques de format. Donc, si vous changez certaines caractéristiques, donc ça y est, le contrôle, il a ses propres caractéristiques. Si vous changez l'une et vous laissez l'autre, il va irriter de son conteneur. On va faire la même chose ici, vous allez voir. Pour certains qui ont changé par exemple, on va mettre de l'eau. Allez. Maintenant, si on change à un 2, si on le change sa propre caractéristique, on va mettre red pour là. Maintenant, si on change la couleur de la feuille, si on met par exemple cyan, il n'y a que les autres. Celui-là, étant donné que lui a mis sa propre couleur, il ne va pas changer, mais les autres, ils vont changer de couleur. Voilà. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première spécificité d'un contrôle. D'accord? Bon, pour les textbox, vous allez voir, il y a certaines choses et certaines choses. Hein. Vous allez voir, on va ajouter là. Donc, déjà, il prend la taille de la feuille. Simplifié dans l'arabique, 18, bold, underline. D'accord? Bien. Pour la couleur de texte, non. Il prend pas. Donc, il y a des contrôles qui vont prendre certaines couleurs, d'autres non. Bien. On va prendre un bouton, on va ajouter. Donc, ça prend directement ce que nous avons fait. D'accord? On va voir ici, pour le texte, vous allez voir que la couleur de texte, comme je vous dis, il n'a pas changé, étant donné que vous la voyez ici. Hein. Donc là, ça a changé, mais ça n'a pas changé. Parce que ici, donc on peut faire un test, vous allez venir ici, écrire, vous allez voir. Voilà. Donc, le texte, le format de texte, il s'affiche, simplifié d'arabique, bold, underline, d'accord? Mais la couleur n'a pas changé. Donc, il y a certaines spécificités de certains contrôles. Certains changent, d'autres ne changent pas. Bien. Maintenant, on va voir un petit peu d'autres spécificités liées au conteneur. Alors, ces boutons, ça, vous pouvez les supprimer si vous voulez. Mais vous pouvez les laisser aussi. Bon, vous les laissez, On va voir autre chose. Alors, pour déplacer déjà un panel, donc vous sélectionnez, comme ça. Ici, donc, pour sélectionner, il suffit juste de cliquer sur la souris n'importe où de la feuille, et d'utiliser ce carreau de sélection. Il suffit juste de toucher notre panel et le sélectionner. Et dans ce bouton, dans lequel il y a une croix, avec des triangles, vous cliquez dessus, et vous glissez où vous voudrez, vous lâchez. Redimensionner, c'est pareil, donc les petits carreaux ici, qui sont dans les coins, voilà, vous redimensionnez comme vous voudrez. D'accord? Ça, c'est un conteneur, hein. Donc si vous le fermez, les objets, les contrôles qui sont à l'intérieur, ils vont pas apparaître. D'accord? Bien. Maintenant, l'autre spécificité. Alors, l'autre spécificité, c'est quoi? L'autre spécificité, c'est l'utilisation de certains contrôles. Maintenant, regardez ça. Vous allez rajouter des radio-boutons. Bien sûr, les radio-boutons qu'on vient d'ajouter, ils vont faire hériter, bien sûr, des caractéristiques de la feuille. Et les radio-boutons qu'on va ajouter aussi, ils vont hériter des caractéristiques du panel. Vous allez rajouter des radio-boutons. Vous éparpillez un petit peu les radio-boutons n'importe où de la feuille. Voilà. Vous le mettez comme vous voudrez. Bien. Maintenant, vous avez enregistré. On va faire une petite exécution. Vous l'exécutez.
Alors voici notre feuille. On peut leur dimensionner s'il est plus grand. Voici notre feuille. Maintenant, regardez. Regardez ce qui se passe. Je vais cliquer sur ce radio button. Je vais cliquer sur celui-là. Je vais cliquer sur celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la sélection qui se transmet au contrôle sur lequel je clique. Maintenant, si je clique sur celui-là, ça ne change pas ici. Par contre, si je clique sur celui-là, celui-là va la perdre. Si je clique sur celui-là, celui-là vient de la perdre et vient ici. Alors que là, lorsque je clique ici, il ne se perd pas ici. L'autre caractéristique du conteneur, c'est quoi? C'est pour les radio buttons. Les radio buttons, ils servent à quoi? Ils servent à vous permettre un seul choix. D'accord? C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de vous permettre un seul choix. Mais un seul choix dans le même conteneur. Pas un seul choix dans la feuille, non. Dans le même conteneur. Si dans la feuille vous avez plusieurs conteneurs, eh ben, les radio buttons qui sont dans son conteneur, ils ne dépendent que de leur conteneur. Par exemple, ces trois radio buttons, ils ne dépendent que de leur panel, de leur conteneur. Ils ne dépendent pas de la feuille. Donc si vous sélectionnez ici, la sélection, et il ne sort pas de ce cadre. Et tout. Maintenant, si vous cliquez en dehors de panel, ce contrôle, il va jamais perdre sa sélection. Jamais. Il va jamais la perdre. Jamais. Il va pas la perdre. C'est pareil. Si on clique ici, on va pas faire perdre à celui-là sa sélection. Pourquoi? Parce que ces contrôles-là, 1, 2, 6, 8 et 7, ils dépendent de la feuille. Ils sont dans le même conteneur qui s'appelle la feuille. Mais 3, 4 et 5, ils sont dans le conteneur panel. Donc ils dépendent de panel. Ils n'ont rien à voir avec la feuille. D'accord? Et ça, c'est important. Si par exemple vous voulez créer des formulaires dans lesquels il y a des choix, il se peut que vous arriverez où vous aurez plusieurs choix à faire. C'est-à-dire, pas seulement plusieurs choix, c'est-à-dire plusieurs choix concernant plusieurs domaines. Chaque domaine, il a ses choix. Par exemple, là, quelqu'un doit choisir, par exemple, je sais pas, quel est le sexe de la personne, masculin ou féminin, par exemple. Donc vous allez voir double-ton masculin féminin. Dans un autre domaine, dans un autre choix, par exemple, il faut choisir, par exemple, je sais pas, quel contrat il va avoir, CDI ou CDD, par exemple. Donc il va choisir l'un ou l'autre. Donc le choix, il ne va pas dépendre de celui-là. Dans un autre, il y a ceci ou cela. Donc vous avez plusieurs choix concernant plusieurs domaines. À ce moment-là, pour éviter que la sélection ne se perde à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, donc vous regroupez les radio boutons concernés par le domaine dans un même conteneur. Et là, vous pouvez séparer. Maintenant, si on veut faire un choix uniquement entre ces deux-là, uniquement, ou radio bouton 1 ou 2, et celui-là, lorsqu'on clique, il ne doit pas se perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre ces deux-là dans leur conteneur. Alors, on revient à la forme de travail. Vous allez ajouter un autre panel. Ici. Donc, s'ils arrivent de se décaler, d'accord, vous cliquez dessus, et vous utilisez les touches du clavier. Touches du clavier, déplacement à gauche et à droite. Vous pouvez le déplacer. Là, j'ai un petit peu, je l'ai un petit peu fait glisser à gauche, donc vous cliquez, ramenez au milieu. Comme ça, c'est mieux. Alors, parce que des fois, si vous ramenez et vous glissez ici sur le côté, il se peut qu'il va se décaler vers, il va pas apparaître. Donc, s'il n'apparaît pas, il suffit juste de cliquer dessus et utiliser les flèches, d'accord, du clavier. Des flèches de déplacement. Gauche, droite, haut, bas. Bien. Maintenant, je vais mettre ce radio bouton ici. On va agrandir un petit peu. Et radio bouton ici. On va exécuter. On va voir. Bien. Maintenant, je vais toujours redimensionner. Bien. Regardez maintenant. Si je clique ici, ici. La sélection, bien sûr, se transmet entre ces deux. Maintenant, regardez si je clique sur celui-là. Là, ces deux, ils vont pas perdre leur sélection. Pourquoi? Parce que maintenant, radio button 1 et 2, ils sont dans le même conteneur, même s'il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas juste parce qu'on n'a pas changé la couleur de fond. Attention, c'est tout. Mais ils sont dans leur propre conteneur. 6, 7 et 8, ils sont dans le conteneur feuille. Donc ils dépendent de la feuille. Donc la sélection va se perdre entre ces trois boutons à chaque fois qu'on clique ou on sélectionne l'autre. Donc si on clique sur 7, il a la sélection. Si on clique sur 6, il va perdre la sélection.
7. Il se devient ainsi, ainsi de suite. Donc la sélection se transmet entre ces trois. Ici, la sélection se transmet entre ces deux, parce qu'ils sont dans le même conteneur. Ici, la sélection se transmet entre ces trois, parce qu'ils sont dans le même conteneur. Donc à chaque fois, l'une d'autres spécificités des conteneurs, c'est de garder, par exemple, la sélection concernant le radio-button. Garder la sélection à l'intérieur du conteneur, ça ne sort pas en dehors. Et vous pouvez faire ça pour tous les n'importe quel groupe de contrôle que vous voudrez. Vous pouvez ajouter d'autres, par exemple, vous pouvez venir ici et dire que, par exemple, je vais ajouter un autre panel et je vais mettre dedans voilà. Et ici, par exemple, pour cette chose, je vais ajouter un panel. Je vais le mettre dedans. Et je vais lui ajouter d'autres radio buttons. Par exemple. Vous pouvez changer aussi les couleurs, hein, les couleurs de fond. Donc vous cliquez sur votre contrôle, le panel, et vous choisissez une couleur de fond, celle que vous voudrez. Voilà. Donc bien sûr pour la sélection, j'ai dit, vous pouvez cliquer sélectionner comme ça. Sinon vous pouvez cliquer à l'intérieur. Donc s'il ne veut pas sélectionner lorsque vous cliquez sur l'intérieur, parce que c'est peut que vous touchez à un contrôle, donc vous venez dans le vide de la feuille et vous faites un glisser déplacer et vous sélectionnez. Donc vous faites glisser le carreau pour qu'il sélectionne. Bien. On va faire enregistrer. Je vais réduire un petit peu la feuille ici. La feuille s'est agrandie parce qu'on a agrandi les caractéristiques tout à l'heure. Lorsqu'on a changé la caractéristique de la feuille, le format d'affichage. On exécute. Voilà notre feuille. Maintenant, regardez. Maintenant, si je clique ici, ces boutons, ils gardent leur sélection. Ils ne se perdent pas. Ces boutons, ils ont leur propre sélection. Et celles-là, ils ont leur propre sélection. Ils la gardent. Chaque groupe, regroupé dans un conteneur, il garde la sélection à lui-même. Ça ne change pas. Ça, ce sont les spécificités du conteneur. Le conteneur, ça sert à ça. Et bien sûr, si vous voulez, bien sûr, si vous voulez regrouper des contrôles, sans qu'ils soient apparents qu'ils sont regroupés, il suffit juste de ne pas donner un couleur de fond. D'accord? Alors, conteneur. Par exemple, si vous voulez que ça soit regroupé, je veux que ça soit regroupé, mais je veux pas que ça soit vu que ils sont regroupés. On n'a pas besoin, tout simplement. Vous mettez la couleur de fond, comme celle, par exemple, de la feuille qui la contient. Ici, on va changer, on va rendre contrôle. Simplement. Parce que la couleur de fond de notre feuille, c'est contrôle. Donc, on laisse contrôle. On vient d'un système, vous laissez contrôle. Ça aussi, hein. On enregistre, on exécute, et voilà. Donc, il n'apparaît pas qu'ils sont dans le conteneur, mais, si vous sélectionnez, aucun groupe ne perd leur sélection. Ils la gardent la sélection au sein de leur conteneur. Voilà. Donc, les caractéristiques des conteneurs, ou bien l'utilité des conteneurs, c'est ça. C'est de bien organiser votre feuille de travail, votre programme. Donc on retourne. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Si à l'intérieur même d'un contrôle panel, on met un autre contrôle panel. Donc bien sûr, ce contrôle de panel, il va hériter des caractéristiques de format d'affichage de celui-là. Donc celui-là, c'est Georgia
15 italique, etc. Celui-là aussi. Voilà. Donc, on va mettre un radio bouton là-dedans. Regardez, il a les mêmes caractéristiques. On va enregistrer et exécuter. Regardez ça. Donc, ceux-là, ils perdent pas de sélection, et ceux-là aussi. Pourquoi? Parce que ces quatre, ils sont dans leur propre conteneur. Même si le conteneur il est intérieur, il va vous dire non, on a notre propre conteneur. Donc, chaque contrôle ne dépend que de ce conteneur, de son conteneur. Vous pouvez mettre un panel à l'intérieur de panel, même ce panel qu'on vient ajouter, vous pouvez mettre un autre panel à l'intérieur. Et si vous mettez des contrôles dans cet autre panel, ces contrôles ne dépendront que de leur panel, que de leur contrôle, de leur conteneur. Et ainsi de suite. Donc c'est ça le rôle du conteneur. Donc après, bien sûr, le format d'affichage, certaines caractéristiques, etc. Il y a, en ce qui concerne par exemple la sélection. Il garde la sélection au sein du conteneur. Bien. Maintenant, il y a certaines choses liées à l'organisation, bien sûr. D'accord. Si je fais comme ça, regardez, si je redimensionne, donc je vais changer la couleur pour la couleur de fond, pour que ça soit apparent un petit peu. On va mettre tomato. Pour celui-là, je vais mettre, juste pour que les différencie, je vais mettre par exemple ça, voilà. Bien. Bon, on le laisse, c'est pas grave. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque je fais ça, je suis en train de redimensionner. D'accord? Je redimensionne du bas. Maintenant, regardez. Lorsque je redimensionne de la gauche vers la droite, regardez ce qui se passe. Les contrôles qui sont là, ils se déplacent avec lui. Ils restent pas à leur place. Alors que ici, ils restent à leur place. C'est pareil. Lorsque je déplace de bas en haut, les contrôles restent à leur place. Par contre, si je déplace de bas, plutôt de haut en bas, regardez, les contrôles ils commencent à descendre. Pourquoi? Là, on va voir certaines caractéristiques qui sont liées, d'accord, bien sûr, au contrôle vis-à-vis de le conteneur. C'est pareil pour la feuille, hein. C'est pareil. C'est juste que la feuille, ça va pas trop se voir parce que on peut pas la redimensionner du haut, d'accord, là comme nous l'avons maintenant, et on ne peut pas la redimensionner de haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Par contre, on peut la redimensionner comme ça. Mais lorsqu'on dimensionne, les contrôles ils bougent pas. C'est pareil, de bas en haut. Ils restent à leur place, ils bougent pas. En réalité, ils bougent, juste que là, on peut pas la redimensionner parce que c'est pas la peine. D'accord? Mais si on fait une exécution, si on vient ici, regardez, ils descendent. C'est normal. Le leg, c'est normal, oui, c'est normal, mais il y a quelque chose qui fait que c'est normal. Attention. C'est pas que c'est normal. Il y a quelque chose qui fait que c'est normal. Donc là, regardez, les contrôles, ils bougent. Mais si je redimensionne ici, le contrôle ne bouge pas, il reste à leur place. Si je redimensionne du bas vers le haut, le contrôle reste à leur place. Ça, c'est un certain caractéristique lié aussi au conteneur. Bien. Donc, vous allez venir ici, vous allez venir par exemple dans n'importe quel bouton sur la feuille. Dans la feuille, vous allez venir dans n'importe quel bouton. Prenons celui-là. D'accord? Et dans la propriété, la boîte de propriété, vous allez descendre jusqu'à ici, cette propriété. Donc vous allez venir ici, dans cette propriété qui s'appelle encore. Donc, vous pouvez la prononcer en short si vous voulez, en français. Donc encore. Donc cette propriété, vous allez venir ici et vous allez cliquer, désélectionner celui-là. Vous allez cliquer sur celui-là pour le sélectionner. Donc ça change de top left à top right. Bien. Maintenant vous enregistrez et vous faites démarrer. Bien. Alors vous venez ici maintenant. Regardez. Ce qui se passe avec le bouton 1, 2. Regardez ce qui lui arrive. Il est en train de se déplacer. Alors que les autres ne se déplacent pas.
Et lorsqu'on déplace les autres, lui, il reste à sa place, il bouge pas. Mais les autres, ils bougent. Mais lui, regardez, si on vient ici, là, il reste avec les autres. Mais lorsqu'on touche, on commence à redimensionner de gauche à droite ou de droite à gauche, regardez ce qui lui arrive. D'accord? Bien. On va prendre, par exemple, autre chose, on va prendre ça, ce groupe. Le groupe, ce panel-là. Ce panel, on va venir toujours dans la propriété encore. D'accord? On va lui aussi, on va désélectionner celui-là, qui est left. On va sélectionner le right. Alors ça, c'est haut et bas. C'est top, ça c'est bottom. Bottom, ça c'est left, ça c'est right. Donc on vient de changer top à right. D'accord? On avait top left, maintenant on a top right. On enregistre, on exécute. Bien, maintenant regardez. Donc ces deux, donc le panel avec ce qu'il contient et ce bouton, regardez, se déplace. Parce qu'on a changé la propriété right dans encore. Et on lui a dit, pour ce contrôle button 2 et ce contrôle panel, il va dépendre de la feuille, d'accord, du côté droit. Et du coup, lorsqu'on redimensionne ou on déplace le côté droit, il se déplace avec lui. Les autres, ce n'est pas que c'est normal qu'ils déplacent, non. Parce que eux, par défaut, ils dépendent du côté gauche. Et par défaut, ils dépendent du haut. Ils ne dépendent pas du bas. D'accord? Maintenant, vous revenez à votre programme. Vous allez voir autre chose. Toujours dans ce panel, vous allez laisser sélectionner. Vous allez descendre dans la propriété encore. Et vous allez désélectionner top. Vous allez mettre celui-là, bottom. D'accord? La même chose pour celui-là. On va mettre bottom et on va enlever celui-là. Tiens. Maintenant, on exécute. Regardez. Toujours, ils se déplacent. Eux, ils se déplacent vers de droite à gauche lorsqu'on redimensionne la feuille. Ils se déplacent avec la feuille. D'accord? D'en bas, eux, ils restent à leur place, ils ne bougent pas. Mais les autres, ils se déplacent avec la feuille. De gauche à droite, les autres se déplacent avec la feuille. Eux, le panel et notre bouton 2, ils restent à leur place. Maintenant, regardez, je redimensionne. De bas en haut. Les deux, ils se redimensionnent. Ils se déplacent. D'accord? Parce que maintenant, ils dépendent de le côté bas de la feuille. Donc, n'importe quel contrôle appartenant à son conteneur, lorsque vous le redimensionnez, les conteneurs qui sont dedans, s'ils sont liés par la propriété encore de cette façon, top ou left ou right ou bottom, donc ils vont se déplacer de ce côté. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Si je fais par exemple sur quelques boutons, et je fais, alors je vais faire par exemple, il va ajouter aussi top. Là-bas, ce qui va se passer. On enregistre. Alors, je déplace, il reste à sa place, lui ce panel. Je déplace de côté droit vers la gauche, il se déplace, ok, c'est bien. Je déplace de haut. On va regarder ce qui lui arrive. Regardez ça, il reste à sa place, mais regardez le bouton 2 ce qui lui arrive. Regardez, il reste pas à sa place. Regardez. Regardez ce qui lui arrive. En fait, d'accord? Regardez ce qui lui arrive. En fait, là, le côté haut de notre bouton et le côté bottom, ça veut dire le côté bas de notre bouton, ils restent à leur place, ils bougent pas. Et du coup, étant donné qu'ils restent et ils bougent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous élargissez votre feuille, ça veut dire du haut, du bas, il va s'élargir lui aussi, parce qu'il doit rester à cette position, et là il reste à cette position. Mais lorsque vous agrandissez la feuille, ça agrandit lui aussi. Et lorsque vous la rétrécissez, il va se rétrécir, il va disparaître. Il va disparaître juste de l'affichage. D'accord? Maintenant, on va voir autre chose. Voilà ce qu'on va lui faire. Toujours ce contrôle. On va lui ajouter aussi
Dites voilà left. Donc on a top right, top bottom, left right. Tout sélectionné. Regardez maintenant ce qui va lui arriver. Donc lorsque je fais ça, regardez. Oui, il se rétrécit. Et je fais ça. Même chose. Si je rallonge, regardez, ça rallonge. Si je fais ça, là, elle doit rester dans son coin, mais étant donné qu'il dépend aussi du coin gauche de la feuille, il va se rétrécir, et ainsi de suite. Du bas aussi, regardez ce qui arrive. Ça, ce sont des caractéristiques liées au conteneur. Bien. Et ça vous aiderait à bien organiser votre feuille si vous avez besoin, que lorsqu'on redimensionne, par exemple, une feuille, vous voulez pas qu'un certain contrôle disparaisse, vous voulez qu'il reste à sa place, etc. Non. Maintenant, c'est par exemple, imaginons que moi, j'ai créé, on va dire, on a créé un menu ici, par exemple, des menus, on va dire ça c'est un menu. Voilà, par exemple. Menu, ou tout simplement, je veux pas que par exemple, celui-là, je veux pas qu'il se cache. Ça veut dire, lorsqu'on redimensionne la feuille, je veux pas qu'il disparaisse. Je veux qu'elle reste apparent. Par exemple, je vais le faire comme ça. On va exécuter. Si je redimensionne, regardez ce qui arrive. Donc celui-là, il se déplace, il est toujours apparent, il apparaît toujours. Mais ces deux-là, ils se cachent. Ils vont se cacher. Alors moi, j'ai pas envie qu'ils se cachent. J'ai envie que lorsque je redimensionne, ils soient toujours apparents. Ils apparaissent toujours. Alors je fais quoi? On vient ici. On sélectionne par exemple ce bouton. Alors on peut sélectionner en gros. On peut le sélectionner tous, mais on va commencer un par un. On va venir ici. On va changer le côté left. On va le mettre right. C'est-à-dire on va dire son côté right dépend de la feuille, de son conteneur. Ça c'est la même chose. Right, et on enlève left. Là la même chose. Et là la même chose. Bien. Maintenant regardez, on exécute. Regardez maintenant. Il se déplace. Il se déplace, il reste apparent, toujours apparent. D'accord? C'est la même chose. Par exemple, vous avez créé un contrôle ici, sous forme d'une barre de tâches, si vous voulez, par exemple, vous voulez pas qu'il disparaisse. Voilà, vous allez voir, par exemple. On va un petit peu enlever ça en haut. Bien. Alors, imaginons que vous avez créé deux boutons ici, en bas, et vous voulez que ce bouton soit toujours apparent, comme une sorte de bouton de commande qui reste apparent, qui doit toujours apparaître. Même avec une zone de texte, par exemple. Et le label, si vous voulez. On va dimensionner un petit peu celui-là. Bien. Maintenant, je veux que lorsque je déplace de haut en bas, de bas en haut, je veux qu'elles restent à leur place. Regardez. Si je déplace de bas en haut, non, ils se cachent. Non, moi, je n'ai pas envie qu'ils se cachent. Je veux qu'elles restent à leur place. Alors, je fais quoi? Alors, je viens ici, je sélectionne, mais genre, on peut sélectionner d'un coup plusieurs. Et je vous montre l'exemple. Alors, on vient ici, à la place de top, on enlève top et on laisse bottom. Donc, ça devient un bouton left. Voilà. Là, on peut sélectionner. Je vais sélectionner par exemple 2, ou 3 même. Je vais le faire en même temps. Donc, on vient toujours de la propriété encore. Donc, vous pouvez sélectionner en même temps, bien sûr, si la sélection est permise. C'est-à-dire, si là, il va danser. Des fois, il ne va pas vous sélectionner. À ce moment-là, vous devez remettre toutes les sélections. Donc, vous allez voir ce genre de cas. Voilà. Ça aussi. Là, on enregistre. Et on exécute. Maintenant, regardez. Il reste toujours en apparence. Et cela,
elle reste ici. D'accord? Maintenant, imaginons que ça aussi, ces contrôles, je veux pas qu'ils se cachent, parce que là, ils se cachent pas, ils vont toujours rester apparents, et ça, mais ça, il se cache, le problème. Je veux pas. Alors, je veux que celui-là, il soit toujours visible. Lorsque je fais ça, ou lorsque je déplace de bas en haut. Alors, je fais quoi? Je viens toujours ça, ici, et dans la propriété top, je l'enlève et je m'y boutonne. C'est la même chose ici. J'enlève top et je m'y boutonne. Pareil ici. Et pareil ici. Enregistrer, éviter. Donc, là, il se déplace, il est toujours apparent. Et là, regardez, hop, il est toujours apparent. À moins, bien sûr, que vous atteignez la limite de la feuille. Si vous atteignez la limite de la feuille, bien sûr, dans le redimensionnement, ils vont pas apparaître. Hein. Mais ils montent avec les côtés auxquels ils sont liés. Et là, ils bougent, ils se déplacent avec le côté auquel ils sont liés. C'est là, ils sont liés automatiquement par défaut à gauche, donc ils se déplacent avec gauche. Ils sont liés par défaut à haut, donc ils se déplacent avec haut. D'accord? Voilà. Ils se déplacent avec haut, voilà. Donc, regardez, il reste toujours apparent avec haut, jusqu'à ce que vous fermez, et il monte avec haut. Mais celui-là, il se cache. Regardez, par exemple, celui-là, il est toujours apparent, mais celui-là, il se cache, parce qu'il dépend du bas. Ça, c'est l'une des caractéristiques liées, bien sûr. Ça aussi, ils ont la caractéristique que là, bien sûr, le panel, on va pas pouvoir le redimensionner au moment d'exécution, à moins, bien sûr, qu'on fasse certains trucs en programmation pour le redimensionner, mais c'est pareil. Ce conteneur, lui aussi, il a ses propres caractéristiques vis-à-vis de la feuille, et à l'intérieur de lui, d'accord, ces objets, ils dépendent de lui. Ils dépendent de lui, ils dépendent pas de la feuille. D'accord? Par exemple, on va voir, vous allez voir, on va voir un exemple. Donc lorsqu'on déplace comme ça, ces contrôles restent à leur place. Lorsqu'on déplace comme ça, le panel il se déplace. Voilà. Ça c'est le panel qui ne déplace pas, c'est les contrôles qui sont à l'intérieur. Et lorsque le panel se déplace, les autres ils se déplacent avec lui, malgré eux. D'accord? On va voir. Vous allez voir, on va changer, par exemple, regardez, l'autre panel il a top left. Je vais changer ça. Celui de bouton. Je vais mettre par exemple top right. Ça aussi, je vais mettre top right. Et ça aussi, par exemple, ce contrôle, ce panel. Je vais aussi mettre top right. J'exécute. Regardez. Ils déplacent toujours. Pourquoi? Parce que eux, ils dépendent de leur conteneur. Ça veut dire que c'est pas vis-à-vis de la feuille qu'on a changé. Mais si vous changez vis-à-vis de la feuille, attention, oui, là, ça change. Les contrôles qui sont intérieurs à la feuille, oui, ils se déplacent à gauche ou à droite. Mais celui-là, on a changé, mais leur changement s'applique uniquement. Ça veut dire si on redimensionne notre panel. Mais si on arrive à redimensionner notre panel comme ça ou comme ça, vous allez voir que lorsqu'on redimensionne comme ça, ce qu'on n'a pas changé, ils vont se déplacer avec lui. Ici, le R sont à la place. Et si on redimensionne de droite à gauche, vous allez voir les contrôles auxquels on a changé, ils vont se déplacer avec lui. Exactement comme pour la feuille. Là, on a changé, donc ça déplace avec la feuille. D'accord? De droite à gauche, par contre, celui-là, il ne déplace pas. Ça, si on déplace de gauche à droite, c'est là, ils vont se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent du côté gauche, mais celui-là, il ne se déplace pas. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, chaque contrôle, vis-à-vis de la propriété à un corps, ne dépend que de son conteneur. Ce panel, il dépend de son conteneur qui est la feuille. Ces contrôles qui sont à l'intérieur, ils dépendent de le conteneur qui est panel. Et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est pour bien organiser. On verra bien sûr après dans certains, lorsqu'on écrira de plusieurs feuilles avec plusieurs formulaires, etc. Et vous allez voir un petit peu tout l'aspect qu'on peut produire avec ces caractéristiques. Donc, les caractéristiques qu'on a vues un petit peu maintenant. On a vu les conteneurs, à quoi ça sert. D'accord? Et on a vu comment les contrôles, lorsqu'on les ajoute au conteneur, hein, ce qui se produit à l'intérieur d'eux. Et on a vu cette propriété qui est importante.
Propriété encore, ou encore si vous voulez, hein, si vous voulez en français, donc encore. Voilà. Et vous pouvez faire des tests, hein, n'hésitez pas, faites des tests, n'ayez pas peur, faites des tests, testez, et essayez de bien organiser. Là, moi, je fais ça comme ça, vous essayez de bien organiser, par exemple, essayez d'écrire de petits formulaires, de petits boutons bien, qu'ils ont le même design, comme si j'étais de menus ou des boutons de barres de tâches bien organisés, et vous allez voir vous-même, hein. Bien. Essayez de faire des tests, n'hésitez pas à faire des tests, mais faites des tests, des tests, des tests. Vous verrez vous-même. Voilà. Pour les radio-boutons, vous avez compris, pour la sélection. D'accord. Pour ça, pour les checkbox, alors le checkbox, c'est pas un problème. Le checkbox, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un conteneur pour la sélection, pour contenir la sélection, parce que la sélection de checkbox ne dépend pas du groupe, il dépend du checkbox lui-même. Donc chaque checkbox, il a sa propre sélection, il la garde, peu importe où vous le mettez. C'est pas un problème. Donc les checkbox, ça aussi, ça permet des choix, de faire plusieurs choix, les checkbox. Leur travail, c'est aussi de permettre des choix, mais leur façon de fonctionner, ça n'a rien à voir avec Radio Button. On va faire un exemple. On va faire sortir là un petit peu. Voilà. Donc on a des checkbox ici, on a des checkbox dans ce panel, on a des checkbox ici. On exécute. Regardez. J'ai sélectionné ici, j'ai sélectionné ici. De toute manière, un checkbox, même si vous sélectionnez celui d'à côté, l'autre, il perd pas la sélection. Parce que chaque sélection dépend de checkbox. Les checkbox sont faits pour vous permettre de faire plusieurs choix. Par exemple, là, on vous dit, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez, je sais pas, comme plat. Vous aimez le tagine, vous aimez, je sais pas moi, la dinde, vous aimez les poissons. Vous pouvez sélectionner tout si vous voulez. Par contre, si vous mettez ça, est-ce que vous aimez le tagine ou le poisson ou la dinde, vous ne pouvez choisir qu'un seul. Ah oui. Mais là, vous pouvez choisir plusieurs. Vous pouvez dire, j'aime ça, je les aime tous. Vous pouvez tous les sélectionner. Donc ça, de toute manière, c'est pas grave. Ça, si vous voulez pas les regrouper, ça, c'est pas un problème. Les regrouper, c'est juste une question, par exemple, de design et voilà, de bien le montrer à l'utilisateur qui sont regroupés. Voilà. Mais en matière de sélection, c'est pas un problème. Et parce que de toute manière, ils perdent pas la sélection. Leur travail déjà, c'est de permettre d'avoir plusieurs sélections, même dans le même domaine. Alors, dans le même domaine de choix, vous pouvez avoir plusieurs sections. Mais les radio-boutons, non. S'ils sont regroupés, pour le même domaine, ils vous permettent qu'un seul choix. À chaque fois qu'ils sont regroupés. Il n'y a qu'un seul choix que vous pouvez faire. Et leur choix, comme je dis, ça dépend de leur conteneur. La sélection, plutôt, dépend de leur conteneur. Ça ne sort pas du conteneur. Bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir un autre conteneur. Hein. Le chapitre qui va suivre celui-là. On va voir Groupbox. D'accord, on va voir un petit peu tous ces contrôles, on va voir Groupbox, ensuite on va voir aussi celui-là, on va voir aussi Split Container, on va aussi voir les tables, on va faire tout un tour de tous ces contrôles. Mais ça, il faut comprendre ça, déjà ce qu'on vient de faire ici, vous faites des exercices sur ça, hein, créez des petits projets, etc., des petits programmes et faites des tests. Bien, bon, je vous dis à la prochaine.